Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, la présentation d'une tenue hiver. Voilà déjà plusieurs semaines que j'en parle sur le compte Instagram de French Cycling Connection. Les conditions climatiques de l'hiver n'ont malheureusement pas permis de t'emmener avec moi sur le vélo pour te présenter cette tenue. Mais c'est pas grave, on s'adapte. Et je te présente donc aujourd'hui une tenue hivernale Ozio. Donc une veste qui est juste ici devant moi. Je te la montre rapidement. Et le dos, voilà. Il s'agit donc de la veste spirale et un cuissard classique. Donc c'est son nom, hein, classique. Juste ici. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est un cuissard très simple, très sobre, noir. Donc on le verra plus en détail tout à l'heure. Voilà, je te montre les deux parties. Alors pourquoi te parler aujourd'hui de la marque Ozio? Tout simplement car il s'agit d'une marque française d'une part et d'autre part une marque que j'ai pu repérer récemment sur les réseaux sociaux. J'ai donc eu envie de tester. Les produits m'avaient l'air intéressants, donc à plus d'un titre. On va y revenir dans cette vidéo bien entendu. Et je trouve que cette marque se défend très bien sur le marché. On va voir de suite pourquoi. Présentation très rapide de la marque Ozio, une marque française créée en 2016 par Christian d'Auvergne, une personne qui a une expérience professionnelle dans le monde du vélo et qui a voulu mettre celle-ci au service du plus grand nombre à travers donc cette gamme de produits textiles spécialisés pour le vélo. Une marque qui se veut donc à la pointe de la technologie au service bien entendu du confort du cycliste. On voit immédiatement si ces critères sont bien retransmis dans la qualité donc des produits de cette veste spirale et de ce collant hiver classique. Et on voit ça juste après ça. Jingle. Allez, on commence sans plus tarder le débrief sur ces deux produits en commençant par ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire la veste spirale. Alors comme je te l'ai déjà montré tout à l'heure, on a là une veste dans un coloris donc plutôt clair, donc l'hiver c'est plutôt pas mal. Donc un dos plutôt uni avec deux tons, donc une couleur plutôt claire sur l'ensemble de la veste et des poches d'une couleur différenciée. Donc un look plutôt sympa avec un rappel aussi sur les coutures de la même couleur donc que ses poches. Une matière aussi, alors c'est pas forcément visible ici à la caméra, mais on a là une matière qui est revêtue d'éléments réfléchissants, donc ce qui permet donc évidemment l'hiver, là où les conditions lumineuses sont parfois plus difficiles, d'être mieux vu à travers cet élément par les autres utilisateurs de la route et notamment donc les véhicules. Donc un élément de sécurité vraiment intéressant. Donc on a là donc classiquement trois poches, 1, 2 et 3 qui sont d'une taille suffisante pour y loger tout ce dont tu as besoin sur une sortie, avec la poche centrale qui est un tout petit peu plus grande pour les objets les plus encombrants. Un très bon point sur cet aspect. Pour terminer, donc une poche zippée donc, qui contient une couche interne avec revêtement hydrophobe, ce qui permet d'éviter que la transpiration vienne s'inviter à l'intérieur de la poche. Donc c'est plutôt aussi là un point de détail qui est vraiment intéressant. Allez, on bascule sur l'avant de la veste, donc toujours d'aspect extérieur. Donc là on a donc un look qui est plutôt sympa, une spirale composée avec les formes de ce qui pourrait être des gouttes d'eau. Donc là une veste d'un look plutôt bien marqué, donc ce qui contraste aussi avec l'arrière, hein, comme on l'a vu, qui est plutôt uni, donc ce qui permet d'avoir finalement une veste avec un style particulier. Donc moi personnellement j'aime beaucoup sur ce modèle. Donc pour finir sur la partie externe, donc on a un col qui remonte un petit peu, donc qui vient bien protéger finalement la partie inférieure de la gorge, donc ce qui est plutôt pas mal hein, sur des matinées fraîches. Et enfin donc les épaules qui sont revêtues aussi d'un revêtement plus particulier, qui n'est pas forcément présent sur le reste de la partie extérieure de la veste. Donc éléments qui sont également
réfléchissant, donc comme on l'a vu pour les poches dorsales de la veste. Donc là aussi, cet élément permet d'être plus visible. Donc bon point aussi de la part de la marque Ozio de venir revêtir donc cette veste avec ce type d'élément de sécurité. C'est vraiment très important. Allez, on continue le débrief de cette veste en ouvrant rapidement aussi la veste pour voir un petit peu les composants intérieurs. Donc il s'agit, comme on l'a dit, d'une veste manche longue, mais d'une veste vraiment prévue pour les temps hivernaux avec des froids vraiment prégnants. Et on voit qu'effectivement, en décortiquant un petit peu l'intérieur de la veste, on a des matières qui sont en concordance avec cet objectif, puisque comme tu le vois ici, on a donc sur ces parties-là, donc qui sont finalement les parties, une fois veste fermée, qui vont vraiment venir te protéger le buste. Donc ces parties sont renforcées, mais on a voilà, vraiment une matière qui a l'air polaire, vraiment beaucoup plus épaisse que le reste de la veste. Là aussi, souci du détail important et bonne implication de la marque Ozio, puisque c'est cette partie qui va d'abord être en contact entre guillemets avec l'air frais, et cette partie qui va être en opposition directement avec le vent. Donc très important de bien protéger cette partie du corps. Et là donc Ozio le fait très bien. L'intérieur des manches est composé aussi de la même matière. Donc là aussi les bras resteront bien au chaud. Et sur le reste de la veste, on a aussi une partie qui est composée d'un revêtement interne qui a l'air vraiment très chaud, légèrement plus fin que la partie qu'on vient de voir, mais finalement quelque chose qui suffit à protéger le reste du corps. Donc personnellement, cette veste, j'ai pu l'utiliser cet hiver, parce qu'on est au mois de janvier, donc décembre, janvier, février. C'est vraiment une veste qui va bien remplir son rôle, bien te couper du vent, te couper aussi de l'humidité éventuelle, puisque la matière externe est déperlante. Donc c'est vraiment des composants qui vont te permettre de rester le plus longtemps possible au chaud. On passe maintenant au cuissard classique, qui est juste là. Donc ce cuissard qui est donc d'un noir, qui est très simple, comme tu peux le voir ici. Donc il n'y a pas de motif particulier. On est vraiment sur la partie externe, sur une même matière unifiée, donc des chevilles jusqu'aux bretelles. Un cuissard justement qui comporte des bretelles. Moi personnellement, je ne porte pas de cuissard sans bretelles. C'est quand même, je trouve, plus confortable d'avoir ce type de cuissard ou de collant avec bretelles. Je trouve donc que les cuissards ou collants sans bretelles comportent des élastiques qui parfois te serrent le bas du ventre. Personnellement, là, je trouve ça pas très agréable. Sur la partie externe, on a donc le rappel donc, du logo et du nom de la marque Ozio, qui sont situés juste donc, sur la partie supérieure de la fesse gauche et qui sont aussi réfléchissants, ce qui permet finalement sur un cuissard noir, donc par définition peu visible, d'avoir finalement quand même un élément de sécurité directement intégré sur la matière du collant, ce qui apporte une certaine visibilité sur le produit. On passe sur la partie interne du cuissard avec là aussi un équipement prévu pour l'hiver. Comme tu le vois, on a là une matière aussi polaire qui recouvre, donc qui est présente là sur la partie que je viens de retourner, donc en bas des jambes. Mais si on passe sur la partie supérieure du cuissard, on voit que même au niveau jusqu'à l'intérieur même des bretelles, cette matière est présente. Donc vraiment un cuissard qui va te tenir chaud jusqu'à la partie basse du dos. Donc bonne qualité de fabrication là aussi de la part de la marque Ozio. Allez, on en vient maintenant à ce qui est le plus intéressant sur un collant ou un cuissard. Évidemment, c'est la peau interne donc de ce type de vêtements, puisque c'est finalement ce qui va orienter le choix, l'achat d'une personne, puisque c'est l'élément qui va faire directement et de manière quasi exclusive la jonction entre toi et ton vélo. Donc c'est un élément qui participe grandement au ressenti du cycliste sur le confort de sa sortie. Ozio n'a évidemment pas négligé ce point-là, puisqu'on est là sur une peau de la marque Dolomiti, donc marque italienne, qui est reconnue sur la fabrication des peaux qui viennent habiller cuissards et collants cyclistes. Donc une peau de bonne qualité. Au toucher, on voit bien que
les parties de l'assise sont bien rembourrées. Également aussi pour la partie qui va être en support sur l'avant de la selle, je ressens vraiment au toucher un produit bien fini. Une fois sur la selle, pendant la sortie, effectivement, c'est des sensations qu'on peut retrouver et qui sont aussi confirmées en fin de sortie par l'absence de douleur ou de gêne trop importante au niveau de l'assise. Donc un collant que je trouve vraiment de bonne qualité sur ce point-là. Ce collant classique qui porte bien son nom, puisqu'on est vraiment encore une fois sur un produit qui est très sobre sur la partie externe, mais qui néanmoins ne néglige pas sur la qualité et notamment sur la qualité de confort apporté aux cyclistes pendant l'utilisation du produit. Et c'est bien là, à mon sens, tout ce qu'on demande à un fabricant de textile, notamment pour tout ce qui va être cuissard, collant, un produit donc qui soit d'une matière suffisamment résistante, parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que la partie extérieure de l'assise avec la partie la plus supérieure de la jambe sont en frottement constant avec la selle. Il faut donc aussi impérativement que le textile utilisé soit d'une qualité vraiment excellente pour finalement venir retarder l'usure du textile pour que le produit soit utilisé le plus longtemps possible. Ozio, d'après ce qu'on peut lire sur le site de la marque, qui se fournit en matière textile dans des pays d'Europe reconnus pour la qualité de ces matières premières, France, Allemagne, Suisse ou encore Italie. Et c'est vrai que moi, à l'utilisation, je le ressens puisque on n'a pas une usure prématurée à ce niveau sensible du produit, de la matière. Et là aussi, vraiment un bon point d'Ozio, puisqu'on a vraiment un produit qui semble composé par des textiles de qualité. Allez, j'en ai donc terminé avec la présentation de ces deux produits donc, qui peuvent constituer un ensemble à porter l'hiver. Donc cette veste spirale, ce collant long classique, donc des produits que je tenais vraiment à te présenter, notamment en cette période, c'est les soldes. Donc pourquoi pas découvrir la marque Ozio avec des produits que tu vas trouver en plus à des prix plus intéressants. Et honnêtement, même sur des prix classiques, je trouve aussi que Ozio se place très bien sur un rapport qualité-prix, puisqu'on y trouve des produits à des prix plutôt raisonnables et pour autant, comme on vient de le voir, une qualité qui est vraiment au rendez-vous et qui rivalise vraiment à mon sens avec des marques, des grosses cylindrées dans le monde du vélo, que ce soit marque italienne, française ou autre. Je trouve vraiment que Ozio a aussi son mot à dire sur ce marché-là. Et c'est aussi pour ça que je tenais à te présenter cet ensemble hiver. Donc, on est déjà au mois de janvier, le printemps, les beaux jours vont vite arriver. Donc je te propose dès la nouvelle collection été 2019 de la marque Ozio de voir si on est toujours sur ces produits courts avec une même rigueur sur l'application donc de la finition des produits et des matières utilisées. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu la trouves pertinente. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ma vidéo, des produits aussi que j'ai pu t'y présenter. Si tu connais la marque Ozio, pourquoi pas aussi me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as plutôt l'habitude de te fournir chez une autre marque, dis-moi aussi pourquoi. Moi, je ne connais pas toutes les marques, donc ça m'intéresse aussi d'avoir un retour sur ce point. Je te laisse aussi bien entendu en commentaire de cette vidéo un lien d'accès direct vers le site Ozio pour que tu puisses t'y promener et voir un petit peu s'il y a des produits qui éventuellement t'intéressent pour te faire, au-delà de ce qui a été vu dans cette vidéo, ton propre avis, ce qui reste évidemment le plus important. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. En ce moment il fait froid, donc bon courage pour tes sorties extérieures. N'oublie pas que les beaux jours vont vite revenir. En tout cas moi personnellement j'ai vraiment hâte qu'ils reviennent. À bientôt.